Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Ah, que je suis contente de vous retrouver, chers amis. Bonjour, bon début d'année. Et surtout, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit sereine, qu'elle soit heureuse. Je vous la souhaite la plus formidable, la plus magnifique possible. Et ça fait déjà quelques jours et je pense que c'est bien parti. Les gens ont l'air pas mal plus relax qu'avant là, les vacances du temps des fêtes. Même ceux qui nous écoutent et qui ont dû travailler pendant le temps des fêtes, là, il y a quand même pas mal de monde qui ont travaillé. C'est pas tout le monde qui a l'immense privilège de prendre des congés. Mais même là, je pense qu'on a été capable de relaxer un petit peu plus, de prendre du temps. Puis des fois, ces pauses forcées par des événements comme ça, Noël, jour de l'an, ben ça nous permet de nous de réfléchir un peu à ce qu'on veut pour le reste de notre vie. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que beaucoup de gens ont écrit sur les réseaux sociaux qu'ils allaient, leur longue liste de résolutions, qu'ils allaient changer du tout au tout, bout par bout. Des fois, on veut changer trop d'affaires en même temps. C'est peut-être pour ça qu'en général, à la Saint-Valentin, on se souvient plus de nos bonnes résolutions du début d'année. Mais vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Et si vous avez décidé, vous, de changer quelque chose, qu'est-ce que vous avez l'intention de changer au cours des prochains jours, des prochaines semaines? On se met pas de pression, personne. Moi, sincèrement, les résolutions, je vous dirai tantôt ce que j'en pense. J'ai écrit là-dessus en fin de semaine. Ceux qui m'ont lu, ben, vous le savez déjà un peu. Je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. On va suivre, bien sûr, aujourd'hui ce qui se passe à Ottawa, en tout cas ce qui risque de se passer à Ottawa, parce que, bon, il faut avoir eu la tête dans le sable pour ne pas savoir que Justin Trudeau pourrait démissionner aujourd'hui. Et on pourrait, on parle de 10h45, mais regardez, on va voir. Là. De toute façon, nous, on est là. On vous accompagne jusqu'à 11h. Donc, on aura l'occasion de vous en parler. Si ça arrive dans le cours de cette émission, bien sûr, vous serez aux premières loges. Vous aurez l'information. Il y a bien sûr des gens, parmi la liste là, des choses, des résolutions 2025. Savez-vous quelle est une des plus populaires? Voyager. Le monde veut prendre l'avion. Mais moi, je pense qu'il y en a une couple qui vont y réfléchir à deux fois. Puis je ris, là, mais c'est pas drôle du tout parce que je suis moi-même rentrée en avion hier. Ils nous ont fait venir plus tôt. Vous savez, le genre de vol, hein, t'es supposé partir à 19h15, puis là, tu reçois un texto comme 2 heures avant qui te dit « Ah, on va partir en avance » pour finalement partir un petit peu en retard. Mais c'est toujours un facteur de stress. Moi, j'ai comme moins de fun qu'avant après de l'avion. Là. Plutôt même plus de fun du tout. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus parce que vous avez peut-être vu, il y a beaucoup de gens là, qui ont été coincés dans toutes sortes d'imbroglios, là, beaucoup avec la même compagnie, Sunwing. Vous avez vu ces voyageurs québécois là, qui revenaient de Cuba, qui ont passé une nuit glaciale en fin de samedi à dimanche. Au lieu d'atterrir à Montréal, ils ont été envoyés à Philadelphie. Ils ont passé 11 heures dans le sous-sol à Philadelphie, pas de chauffage, en tout cas, avec des chips. C'était l'enfer. Et justement, on va parler tout de suite à un de ces passagers qui est revenu dimanche de Cuba avec Sunwing. Jeff Trahan est avec nous. Bonjour, Monsieur Trahan. Bonjour, madame. Racontez-moi ce que vous avez vécu parce que à lire votre péripétie, là, ça n'a pas été évident pour les passagers qui étaient comme vous. Là, c'était près de 300, plusieurs personnes en tout cas, plusieurs centaines de personnes. Nous étions 189. Ouais. Pardon, voilà, 189. 300, ça c'est 300 voyageurs qui eux aussi devaient s'envoler. Eux, c'était vers Punta Cana. Eux, c'était la veille de Noël, le 24 décembre, puis ils ont été coincés dans un avion qui n'a jamais décollé de l'aéroport. Vous avez décollé, mais vous vous êtes pas rendu, vous avez été obligé d'être détourné à Philadelphie à cause d'un passager qui avait des ennuis de santé. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut arriver à n'importe quelle compagnie aérienne, là. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, nous étions supposés d'arriver à 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche à l'aéroport de Montréal avec déjà un retard de 2 heures. C'était supposé d'être minuit. Finalement, ça a été 2 heures. Puis là, dans le fond, environ vers 1 heure du matin, il y a un passager qui se sentait vraiment pas bien puis qui avait c'est ça, il se sentait pas bien. Fait que là, l'équipe
de Sunwing a demandé s'il y avait un médecin dans la place. Puis on a été chanceux, il y en avait un. Puis il parlait bien français, il parlait plusieurs langues. Fait que là, après quelques tests, il s'est rendu compte que le monsieur était en train de faire probablement un malaise cardiaque, puis on devait atterrir d'urgence. Fait que là, ils ont décidé de nous faire atterrir à Philadelphie, mais personne ne t'ouvrait. Moi, je veux dire, le monsieur, il était à 5-6 sièges en arrière de moi, puis il nous disait rien, mais on entendait un peu de cancan, puis on s'attendait à ce que on se fasse dropper. Mais là, ils nous ont averti là, qu'on on atterrissait à Philadelphie. Fait qu'on est atterri là, à peu près là, vers 1 heure et quart. Il nous manquait 1 heure et quart de vol à faire environ pour arriver à Montréal, là. Ah, ouais. Quand on a atterri, là, ouais, en plein ça. Et Puis là, ben pendant, nous, au moment d'être détourné là, à cause de cet ennui de santé oui, de ce passager, puis comme vous le dites, ça, on le comprend. Si c'était nous, ben, on aimerait que ben oui, c'est la ça, bonne là. Ça a décision été mon soit prise. frère. Oui, exactement. En même temps, est-ce que le personnel de bord vous a dit, ben voilà la raison pour laquelle on va aller à Philadelphie? Est-ce qu'ils vous ont dit, une fois à Philadelphie, vous allez être prise en charge? Comment ça s'est passé, Ah, ce- les informations arrivaient vraiment au compte-gouttes. Je veux dire, il y avait de plus en plus de. On dirait que c'était plus nous, les passagers, qui avaient des rumeurs qui s'installaient, puis qui avaient du blabla, qui se Hmm. disaient, oh, on va être obligé d'atterrir, on va être obligé d'atterrir. Puis là, dans le fond, c'est vraiment, même qu'il y a des fois, avant que Sunwing nous avertisse vraiment qu'on descende, on sentait l'avion qui descendait un peu. Là. Tu sais, Oh mon Dieu, Fait qu'on que là, on n'aime s'est pas comme ça! non, on s'est comme douté que là, c'était vraiment ça qui arrivait. Fait que là, maintenant, ils nous ont avertis, ils nous ont dit, OK, nous devons atterrir d'urgence. Puis là, dans le fond, on a bien compris. Puis tu sais, c'est ça, je veux dire, moi, ça aurait été mon père, mon frère, mon cousin. Je veux dire, il n'y a personne qui peut être fâché. On était déçus, c'est sûr. Là, tout le monde avait hâte d'arriver chez soi, mais tu sais, on comprenait cette situation-là. Tu sais, fait que là, on a Mais là, vous le atterri dites là. très bien, Monsieur Trahan, vous le dites très bien, Jeff. C'est le fait de ne pas savoir. Et quand vous sentez l'avion qui descend, on pense tout de suite à un ennui mécanique, un moteur qui, en tout cas, je sais pas vous, là, Non, mais moi, c'est je ça. le Ben disais tout moi, à l'heure. ben oui, c'est ça. Nous, on avait un doute dans le fond parce que moi, le monsieur était pas loin de moi en Ouais. arrière, mais tous les Mhm. gens qui étaient en avant dans l'avion, eux, c'est sûr qu'ils comprenaient pas tout ce qui se passait, là. Ça, c'est sûr, là. Et ça, je trouve que c'est la responsabilité de la compagnie aérienne et du personnel à bord de tenir les passagers au courant. Donc là, une fois arrivé à Philadelphie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Là, dans le fond, il était à peu près là, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Là encore, à ce moment-là, ça a été vraiment spécial parce que nous, on s'attendait vraiment que aussitôt que l'avion aurait été atterri, que la porte aurait ouvert, puis que tout de suite, il y aurait eu des personnels de santé, des ambulances qui auraient tout de suite venu chercher le monsieur. Ben oui. Imaginez-vous que ça a pris au moins 30 minutes avant que le monsieur sorte. Moi, j'avais peur qu'il pète ou crise de cœur direct en arrière de moi, là. Je veux dire, il se lançait la balle. Les États-Unis ne voulaient pas nous accueillir parce qu'on venait de Cuba, dans le fond. Là. Moi, je ne suis pas au courant de toutes les lois de ce qui se passe, mais ils ne voulaient pas nous accueillir. Ça se lançait à la balle. On voyait les pilotes qui se font. Mettons, les agents de bord étaient très stressés. Là. D'après moi, ça a été une situation que même les employés de Sunwing ils n'ont pas vécu ça souvent. Là. Fait Ouais. que, je veux dire, tout le monde était stressé, ils ne savaient pas trop. Même nous, dans l'avion, moi, on t'arrête de pogner les nerfs, à la sorte de dire il nous reste 1 heure et quart de vol. Ça a pris 30 minutes avant que le monsieur débarque de l'avion. On aurait quasiment été arrivé à Montréal là, si on n'avait Ouais. pas arrêté. Tu sais. Fait que là, finalement, ils ont sorti le monsieur. Puis là, à partir de là, il était environ, là, moi, la première story sur les réseaux sociaux que j'ai fait, il était 1h50 environ. Puis là, à ce moment-là, plus de nouvelles. Les informations arrivaient au compte-gouttes. On a été coincés dans l'avion jusqu'à 5-6 heures du matin, là, un bon 4-5 heures dans l'avion, vraiment rien. On est tous là, on comprend pas ce qui se passe. On se fait parler aux 15-20 minutes par l'équipe, mais ils nous disent rien, ils savent pas ce qui se passe. On sait vraiment rien, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ils nous disent qu'on refoule l'avion, puis il y a des trucs administratifs à faire et que on va décoller. On va décoller, puis les employés ils nous ont mentionné qu'ils avaient accepté de faire un surplus d'heures, d'accepter de faire du surtemps, de dépasser leurs heures de travail pour qu'on se rende à Montréal. Fait que là, à ce moment-là, il y a eu un soulagement dans l'avion. Mais on attendait, il n'y a rien qui s'est passé. Puis là, vers 5 heures du matin, ils nous ont dit OK, on va vous dropper
à l'aéroport, mais tu sais, on était déjà sur place, mais tu sais, on était coincés dans l'avion, tu sais. Ouais. Fait que là, ils nous ont décidé de dire, bon, ben là, on va vous dropper, puis tout. Fait que là, on dit, OK. Fait que là, on débarque de Mais c'est-à-dire, l'avion, puis ce là, que vous voulez dire, Jeff, c'est que vous avez été pendant plusieurs heures coincé dans l'avion. Là, dans oui. ce temps-là, il coupe le chauffage, il fait pas chaud ou comment Oui, non, c'était? c'est ça. Non, c'est ça, c'était vraiment. Oui, parce que je sentais que l'air était moins récupéré dans le Il y avait sens moins qu'on d'air. commençait, Ouais. on commençait à tout respirer la même air. Puis je veux dire, il y avait des gens qui toussaient. Il y avait, tu sais, je veux dire, Aïe. moi, j'avais peur de me dire, vas-tu tomber malade avec cette histoire-là, tu sais? Puis Fait là, au que bout, là, vers oui, 5 heures du matin, ils décident de vous sortir de l'avion, toujours à ouais, Philadelphie. Là, ils ouvrent la porte de l'avion, finalement. oui. Puis là, ils nous avertissent que finalement, on repart pas on sait même pas à quelle heure qu'on repart, mais que l'équipe en place ne peuvent plus, selon les lois, prendre l'avion. Fait que on est obligé de débarquer, puis Ah, on mon sait pas ce Dieu. qui se passe avec nous, mais on sait que on peut pas décoller. Fait que Ouais. là, on débarque, on se dirige à l'aéroport, mais c'est ça, on se dirige pas à l'aéroport sur l'étage commun, ils nous dirigent vers le sous-sol. Fait que là, Ouais. moi, je comprends pas. Puis là, quand j'arrive là, il faisait encore plus froid que dans l'avion. Je sais même pas s'il faisait 15 degrés. D'après moi, c'était entre 10 et 15. Puis je veux dire, j'étais Méchant content clash d'avoir quand mon on petit. revient de Cuba, Ouais, quand même. ouais, vraiment, vraiment, oui. C'est pas Avec des drôle, mais... températures moyennes de 25 degrés. Là, non, Aïe, aujourd'hui, aïe, aïe. j'en ris, là, mais hier, je riais pas partout. Ben Là, non, c'est sûr. c'était Surtout que vous vraiment. aviez pas de Ouais. siège, tout le monde était par terre, pas de bouffe. Ils Alors, vous puis ont donné des j'étais chips. content de. Ouais. Mais des chips, ça a pris des heures avant qu'on aille, là. Je veux dire, on est. Je veux dire. Terrible. Non, non. Puis, tu sais, au début, on était supposé d'avoir de la nourriture chaude. Puis, je veux dire, moi, c'est ça que j'ai eu, là, avec une Des, bouteille d'eau, là. ah ouais, des C'est ça qui Cheetos, s'est là, passé. des chips, Ouais, ouais. ouais, ouais. Est-ce que vous avez-vous parlé avec les presque 189 passagers? Avez-vous l'intention ensemble de faire un recours collectif contre Sunwing? Déjà que c'est pas la Oui, première fois que Sunwing a ce genre d'ennui. Visiblement, ils apprennent pas de l'expérience. Vous avez l'intention, oui, de poursuivre oui, ben l'entreprise? on s'est comme là, dans le fond, on veut. Moi, avec hier, avec la journée que j'ai eue, j'ai pas eu le temps, mais on s'est tout passé le mot qu'on va se créer une page Facebook du vol 307 où c'est que nous, on était tous. Puis justement, là, tu sais, on veut pas laisser les choses tomber puis qu'il se passe rien, là, parce qu'il y a vraiment eu surtout une négligence de la part de Sunwing, dans le sens que, je veux dire, la frontière américaine, ils ont fait le mieux. Mais tu sais, eux, ils nous ont, tu sais, on était au sous-sol, il y avait quatre cinq personnes avec des fusils, puis on n'avait pas le droit de sortir de là. Il fallait absolument rester là. Puis on était sur le tapis, c'était du tapis sur du béton. Il y avait deux toilettes seulement disponibles. Puis pas, tu sais, il y avait des gens qui me disaient, oui, mais vous auriez pu vous acheter des trucs à la boutique. Il n'y avait rien. On était au En plein sous-sol, là, milieu il de y la avait des nuit. toilettes. Ben Là. oui, tout à Je veux fait. dire, moi, une chance que j'avais mes pantalons dans mon sac parce que j'avais Hmm. pas. Puis il y a une fille qui m'a prêté sa veste parce que je veux dire, tu sais, nous, on n'est pas. Moi, on s'attend à arriver à Montréal, puis ensuite sortir notre manteau, notre valise, puis tout. Ben, Mais il sinon, y a sur le bien des coup, gens qui reviennent de Cuba en gougoune, là, puis en ben short. oui, c'est ça. Ben Moi, ouais. j'avais mes souliers, une chance, mais je veux dire, il y en avait des. Puis j'avais froid, mais il y en avait qui étaient, tu sais, ils étaient en pire situation que moi, mettons, là. Ouais, tout à fait. Ben, Jeff, c'est sûr que ça gâche un peu les vacances, là. Disons que Non. ça nous Ben, ramène vite mettons à la que réalité. j'ai passé une excellente semaine, là, mais c'est ça, je veux dire, ce bout-là, ça a été pas mal rough, là. Puis je veux dire, là, dans le fond, quand on était dans le sous-sol, ben là, là, on chialait, on a dit, on a besoin de couverture, on a besoin de nourriture. Je veux dire, il y a des enfants ici, Ouais. je veux dire, tu sais, on savait pas trop quoi faire. Puis là, ben, les sécurités, eux autres, ils savaient pas quoi nous dire non plus, mais de pas bouger. Fait que là, dans le fond, finalement, enfin, vers un 5-6 heures plus tard, ils ont commencé à nous apporter des couvertures à compte-gouttes, mais là, on priorisait les enfants et les personnes âgées. Moi, j'ai pas eu de couverte, là, je veux dire, Ouais. je me suis arrangé. Puis là, dans le fond, c'est ça, là, ils nous ont dit à un moment donné, on va vous apporter de la nourriture chaude. Là, on était comme un peu soulagés. Puis là, c'est là que les chips sont arrivés. Mais tu sais, c'est fou, là, parce que je veux dire, je comparais ça à dire qu'on était des bétails, un troupeau de bétail. On courait, le monde s'arrachait les sacs de chips, des boîtes. Tu sais, tout le monde était affamé. Là, on était comme, on dirait, un peu en mode survie. Là. Ouais, C'était complètement. spécial. Là. Complètement, Ouais. complètement. Mais là, j'imagine que vous recommandez pas Sunwing comme transporteur. Ben là, c'est sûr, je veux dire, il y a eu une négligence, c'est sûr, de leur part. Je veux dire, c'est sûr que le contexte, je veux dire, sûrement que ça arrive pas souvent, là, d'un atterrissage d'urgence, là, mais je veux dire, il y avait des gens sur place avec nous qui appelaient Sunwing, le service à la clientèle. On Ouais. n'avait pas de service, personne ne pouvait rien dire, qui était comme, on peut pas rien faire pour vous, arrangez-vous. Ouais, mais
c'est vous, là, les responsables là, de nous. On a fait affaire avec vous, avec votre compagnie, tu sais. Ouais. Il y a des nouvelles lois maintenant qui protègent les voyageurs, puis ça, faut en tenir compte. En tous les cas, je retiens que vous avez l'intention, les 189 passagers de ce vol-là, de faire des réclamations et de porter plainte contre Sunwing officiellement, c'est ça? Oui, oui, on aimerait bien ça, puis Au moins avoir un dédommagement. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je veux dire, qu'ils me donnent un voyage gratuit, là, crédité, puis ça va me tenter peut-être de me réessayer avec eux. Là, ça, je sais pas, Jeff, mais je pense pas ça que ça arrive, ça, par exemple. Mais ils vont peut-être vous dire, on va vous envoyer 80 $. Vous savez, les espèces de petits coupons, là. C'est ça? Ouais. Hey, merci, Jeff Tremblay. Bon retour. Bon retour. Merci. Mettons que j'étais extrêmement content de revoir la neige quand on est arrivé à Montréal. Ouais. C'était un soulagement. Mais je veux dire, même le 1h15 qu'on a fait, dans le fond, nous, c'est à 12h30 seulement que enfin on embarquait dans l'avion puis qu'on était prêt à repartir. Soit, c'est ça, 10, 11 heures plus tard. Puis, dans le fond, tu sais, on passait, on s'attendait, même si on était à 1h15 de vol, on s'est dit, on va sûrement avoir le droit à des chips, des cafés gratuits. Puis ils nous ont rien offert de plus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Pas de problème. Bye-bye. Isabelle Perron est avec moi parce qu'Isabelle écoutait justement l'histoire de Jeff avec beaucoup d'intérêt, étant donné que tu as vécu, pas autant d'heures, heureusement pour toi, mais tu as vécu aussi un petit contretemps. Mais ça a été compliqué aussi avec la même compagnie. Oui. Moi, c'était pour le Mexique, mais j'ai pas une histoire d'horreur parce qu'il faisait pas froid comme ces gens-là. Mais pour l'aller, il est arrivé un peu ce qui expliquait sur on arrive dans l'avion, tout se passe bien, mais arrivé dans l'avion, il y a un problème avec le trafic aérien. Ils ne peuvent pas voler. Donc, on est 2 heures dans l'avion à attendre le décollage, mais on ne sait pas s'il va arriver quoi que ce soit. Est-ce que ça va être 2 heures plus tard que ça? Et 2 heures dans l'avion, là, l'équipage, finalement, ça rentrait plus dans les heures. On a eu un changement d'équipage. Ça veut dire que les hôtesses qui étaient là n'ont pas été payées parce que tu es payé quand tu es en vol. Donc, les hôtesses nous ont donné un biscuit célébration par personne. C'est ce qu'ils nous ont distribué. Et ce que j'ai entendu également entre les hôtesses de l'air, c'est que quand on a pu voler, les gens avaient faim parce qu'on était rendu à l'heure du lunch. Ça faisait 2 heures qu'on était assis dans l'avion au sol. Il n'y avait plus de nourriture pour ceux qui allaient revenir avec ce même avion-là. Puis j'entendais les hôtesses de l'air se dire, j'espère que les gens vont avoir mangé à l'aéroport avant de rentrer parce qu'on n'a même plus de soupe. Il n'y avait plus rien. Tout le monde dans l'avion a mangé. Tout passé, Ça, c'est pour aller. Et pour revenir du Mexique, à la minute où on se pointe à l'aéroport, on commence à avoir des notifications de retard. 1 notification, 2 notifications, 3 notifications. Puis là, on se disait, ça va aller jusqu'à quand? Mais t'es déjà rendu ou t'es en chemin? On était en chemin, donc on se dit, on va continuer parce que toi, tu parles de... nous, on a eu de l'avance, donc je me dis, là, on sait pas trop. Fait qu'on va à l'aéroport. On a attendu un 6 heures supplémentaires. Mais l'affaire, c'est que l'aéroport tout fermait. Il ne restait plus de vol à Tulum, au Mexique. Il restait un vol d'Air Canada vers Ottawa qui était en retard aussi, puis un vol de Sunwing vers Montréal. L'enjeu qu'il aurait pu avoir, et là où on était chanceux, c'est qu'après 1 heure, Montréal, habituellement, il n'y a plus d'atterrissage à moins de permission spéciale à cause des lois pour le bruit. 1 heure du matin. 1 heure du matin. Donc, nous, on a eu permission spéciale d'atterrir à 3 heures du matin parce qu'on aurait pu dormir là. Il y avait ça aussi. Et ce que je trouve intéressant de l'exemple, intéressant, c'est pas le fun pour eux, mais c'est vrai que t'es pas tenu, t'as pas d'informations. Au fait, au Mexique, il y avait personne de l'équipe de Sunwing sur place. Mais il n'y a jamais personne. Jamais. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Il n'y a personne qui te parle. Tu sais, et c'est ça, je trouve, qui est le pire. On va en parler tout à l'heure après la pause avec des spécialistes. Mais comment ça se fait qu'avec tous ces événements, tu sais, puis là, regarde, Sunwing, tu sais, ça voyage à rabais, là. Je comprends voyage à rabais, mais à un moment donné, il faut quand même avoir un minimum d'infos. Tu sais, les gens payent quand même. Pour un service, puis il y a quand même la planification du reste. Là. Quelqu'un qui reste là, la nourriture, souvent on entend ça, ils vont vous fournir de la nourriture. Nous, les 6 heures d'attente de plus, on n'a pas eu de nourriture. Après, on prévoit le coup maintenant. Mais ça, tu vois, puis règle générale dans les avions, là, parce que moi, je suis revenue hier, puis je veux dire, il n'y a rien de mangeable. Non, c'est pas. Même quand tu n'es pas en retard. Puis je comprends pas pourquoi ils nous interdisent d'avoir ne serait-ce qu'une sandwich, une petite salade. Je comprends pour les liquides à la rigueur. Tu n'as pas le droit d'avoir de... Mais
on peut-tu avoir au moins le droit d'amener des crackers avec un peu de fromage, quelque chose, un fruit c'est parce que tu manges dans l'avion? Parce que d'abord, c'est que du junk. Tu as vu, ça fait donner des Cheetos. Si tu veux pas des Cheetos, des Doritos ou des biscuits. Là. Biscuits célébration au chocolat. Mais c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ou de la soupe avec 40% de sel. Tu te bloques les artères en sortant de l'avion. Écoute, ça va pas bien que la première résolution des gens qui est de... Manger moins de sel. Manger santé. Maigrir. Prends pas l'avion. Prends pas l'avion. Tu vas faire la rétention d'eau, ce sera pas long. Est-ce que ça change ta perception quand même de voyager? Parce que j'avoue que moi, je change mes dates maintenant. Je suis revenue plus tôt parce que je me dis, s'il y a un problème, une chance, parce que je serais pas arrivée à temps pour l'émission. Ah oui, complètement. Après ça, il parlait d'avoir froid. Moi, maintenant, je voyage toujours avec des souliers fermés, des pantalons longs, un manteau, même si je m'en vais dans un pays plus chaud. Mais là, est-ce que as-tu payé, toi, pour ton carry-on? Non, j'ai pas apporté de carry-on. Ah, t'as pas eu de carry-on? Oui, t'as raison. On a fait un carry-on pour 2 personnes, mais sinon, j'ai apporté un sac à dos puis j'ai essayé de voyager le plus petit possible. Oui, mais écoute, moi, dans l'avion, hier du retour, il y avait 6 ou 7 chiens, dont 2 vraiment trop proches, qui s'aboyaient dessus pendant quasiment tout le vol, je te jure. Tu sais, des chiens... T'aimes les animaux, mais bon, à un moment donné. Et écoute, c'est cocasse, ça, c'est un élément cocasse. Mais il y avait surtout beaucoup... Écoute, ça m'a pris, une fois arrivé à l'aéroport Trudeau, ici à Montréal, écoute, au moins, je pense que ça a dû prendre 40 minutes à avoir la valise. C'est Puis ça. là, tu te dis, voyons, comment ça se fait que c'est juste à Montréal? Comment ça se fait? T'arrives en Floride, tu l'as 10 minutes après, hein, puis tu trouves ça long. Ici, mais j'ai remarqué un truc, c'était probablement plus long que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais aussi parce que maintenant, les fameuses valises de cabine, ils les mettent dans la soute parce que d'abord, ils t'offrent. Hier, tu vois, moi, ils me l'offraient, mais comme j'avais mon garde-robe avec, justement, je me disais, d'un coup que j'ai froid, j'avais, tu sais, mes trucs dans la valise, puis j'avais mon ordi, puis mes dossiers. Alors, je lisais ça dans l'avion, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait offrir de le mettre dans la soute. Fait que probablement qu'on va avoir plus d'attente aux bagages parce qu'il y aura plus de bagages dans la soute désormais, les gens ne voulant pas payer le 55 $ supplémentaire. Et on les comprend. Oui, puis moi, même les bagages, j'en ai plus en soute parce que j'ai peur aussi des bagages qui sont égarés. Donc, je n'ai plus de bagages. C'est compliqué. Moi, j'avoue, quand je suis allée à New York, j'ai décidé de ne pas prendre l'avion. Dès que je ne peux ne pas prendre l'avion, je ne le fais plus. Écoute, il y a Yvan qui dit, quand tu voyages pas, il n'y en a pas de problème. Assumez vos choix. Il y a Julie qui dit, Air France a perdu mes valises à l'aller. Et au retour, on était livrés à nous-mêmes. C'était un enfer pour récupérer les valises à l'aéroport. Personnel vraiment impoli, impatient, comme si c'était leur valise qui avait été perdue. Là. Il était vraiment, vraiment pénible. Il y a quelqu'un qui me dit, Transat, Air Canada, il n'y aurait pas de fait mieux que Sunwing dans les circonstances. Dites-moi comment vous voyez les voyages aujourd'hui, justement. Est-ce que vous avez encore confiance aux compagnies aériennes? Avez-vous déjà été victime vous-même de retard ou de manque d'informations? Ça, c'est la pire affaire. Et aussi, ma petite demande personnelle, trouvez-vous qu'on devrait avoir un plus grand choix de menus dans l'avion? Ou en tout cas, le droit d'amener notre sandwich au jambon tomate. Peut-être pas tomate, mais fromage. Tu sais. N'importe quoi qui se mange. Tu sais. 1-877-827-2346. On revient tout de suite après la pause.